Salut à tous, ici Aylor et bienvenue sur ce premier cours d'apprentissage au langage C. Alors je tiens tout d'abord à préciser que ce cours est un cours théorique, nous n'allons pas pratiquer la programmation sur ce premier cours, mais je vais juste expliquer les nombreux points importants du langage C, la programmation, etc. Et l'histoire du langage C bien sûr. Donc si vous avez déjà des connaissances ou que vous ne voulez pas regarder cette vidéo, je vous prie d'aller sur la vidéo suivante, le cours numéro 2, pour apprendre la programmation en langage C. Ou sinon, si vous voulez rester, avoir plus de connaissances ou vous rappeler, vous remémorer des choses, certains aspects du langage, je vous conseille de rester. Donc nous allons de suite commencer. Alors, le langage C. Le langage C est un langage de programmation, comme vous le savez. Il a été créé attendez, oui, c'est bon. Il a été créé dans les années 70 par Ken Thompson et Denis Ritchie. Donc, Ken Thompson, c'est celui à gauche avec la chemise bleue, et Denis Ritchie, celui à droite. Voilà. Ensuite, nous allons parler de l'histoire du langage C. Alors, quand je dis histoire, c'est son évolution au fil du temps, au cours du temps en fait. Donc, le langage C n'a pas paru dans la nature comme ça directement. Il y a eu plusieurs phases, plusieurs étapes. Alors tout d'abord, il y avait un langage qui s'appelait l'Algol. Algol. Il a été créé en 1950, pardon. Ensuite, il y a eu le CPL, Combined Programming Language. Il a été créé en 1960. Bon, j'essaye d'avoir un peu l'accent anglophone, mais voilà. Soyez pas très dur avec moi. Donc, ensuite, il y a eu le BCPL. C'est la même chose, sauf qu'on rajoute juste le mot basique. Ensuite, il y a eu le langage B. Et après, le langage C. Et maintenant, vous savez, il y a aussi le C++. Voilà. Et donc maintenant, on arrive à une question. Bon, là, c'est la question que tous les débutants se posent. Alors, la question est, que veut dire programmer? Réponse. Programmer, c'est donner des ordres à un ordinateur. Programmer, c'est demander à l'ordinateur de faire des actions qu'il va ensuite exécuter. Donc, en fait, pour faire simple, c'est... Enfin, voilà quoi. En fait, c'est ça la définition. On donne des ordres à l'ordinateur et l'ordinateur exécute les ordres qu'on lui donne. Point final. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui donner des ordres à l'ordinateur, on peut pas lui donner je sais pas, par exemple, va acheter du pain, va faire ça, va faire ceci, va faire cela. En fait, l'ordinateur, il a son propre langage. Il n'en comprend qu'un seul. L'ordinateur ne comprend que le binaire. C'est ça, en fait. Le binaire, ce sont les écritures avec les 1 et 0. Donc, en fait, le seul moyen pour que nous puissions communiquer avec un ordinateur, lui faire exécuter des tâches, lui faire exécuter des programmes, en fait, le seul moyen, ça serait de programmer en binaire. Mais le problème, c'est que ça serait extrêmement difficile et souvent de programmer en binaire. Alors, on a créé les langages de programmation. Alors, il y a plusieurs langages de programmation. Il y a le HTML, le CSS, JavaScript, Java, Ruby, le Batch, le Perl, le Python. Chaque langage a sa propre spécialité. Le HTML, par exemple, c'est créer des sites. JavaScript, ça, on l'utilise aussi dans les sites. Le Java, ça peut être pour créer des applications Android. Plein de choses. On peut faire plein de choses avec plein de langages. Voilà. Et donc, ensuite, normalement, vous devriez vous poser la question, comment l'ordinateur fait-il pour comprendre les ordres qu'on lui donne, sachant que on doit programmer en binaire, enfin l'ordinateur ne comprend que le binaire. Ici, on utilise un autre langage de programmation, il ne comprendra pas puisqu'il comprend que le binaire. Et c'est là qu'arrive la phase de compilation. Alors ce schéma est un schéma que j'ai trouvé sur le site Open Classroom, hein, c'est un très bon site pour apprendre à programmer et plein de trucs informatiques. Donc alors, j'explique ce tableau. Au départ, on écrit un programme dans un langage de programmation. Comme nous, on va apprendre le programme en langage C, donc nous écrivons notre programme qui est en langage C. Ok? Notre programme est écrit en langage C. L'ordinateur ne comprend que le binaire. Donc normalement, si on donne Enfin, si on dit à l'ordinateur d'exécuter les ordres qu'on a écrits en langage C, l'ordinateur ne comprendra pas puisqu'il ne comprend que le binaire. Il ne peut pas comprendre le langage C. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit quelque chose, un petit truc magique qui s'appelle la compilation. Et la compilation, en fait, c'est cette phase, c'est la traduction, en fait, de notre code C en code binaire, pour que l'ordinateur puisse comprendre. Donc voilà. Voyons, il a marqué quoi? Il a marqué votre programme est écrit dans un langage simplifié. Bon, n'importe quel langage, on va dire. Imaginons, on écrit un programme. Voilà, on écrit un programme en langage C. Ensuite, ici,
Le programme de traduction traduit en binaire. Donc le programme de traduction, ça s'appelle le compilateur. Donc en fait, cette phase-là, ça s'appelle la compilation. Notre code est ici en langage C. Le compilateur traduit le code en langage binaire. Et comme l'ordinateur ne comprend que le langage binaire, l'ordinateur va pouvoir lire les ordres que vous lui avez donnés et il va pouvoir les exécuter. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc on va faire un petit récapitulatif. On tape notre code dans n'importe quel langage. Que ce soit en binaire, qu'est-ce que je raconte? En langage C ou en Python ou plein de langages. Mais on va d'abord rester sur le langage C, je pense, parce que c'est avec ça c'est ça que je vais vous apprendre. Donc on programme, on met notre code en langage C. Rappelez-vous que l'ordinateur ne comprend que le binaire, donc il ne peut pas comprendre votre langage C sans le compilateur. Donc on tape notre code en langage C. Notre code est envoyé au compilateur. Le compilateur va traduire notre code en code binaire pour que l'ordinateur puisse comprendre. Une fois que l'ordinateur aura compris les tâches que vous lui donnez, que vous lui dites de faire, l'ordinateur va comprendre ce que nous lui demandons et l'ordinateur va exécuter notre programme. D'accord? Donc, en fait, je réexplique encore tout. On écrit notre code en langage C. Le code est compilé. La phase de traduction s'appelle la compilation, retenez bien ça. La phase où le code est traduit s'appelle la compilation. La phase où notre code passe de langage C à binaire s'appelle la compilation. Voilà. Donc, notre programme est envoyé au compilateur, c'est le compilateur qui va se charger de compiler le code. L'ordinateur va pouvoir lire notre code et exécuter les tâches que nous lui demandons. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour le cours pratique. À partir du prochain cours, c'est là où on va vraiment commencer à programmer, on va rentrer dans le vif du sujet.